Voici un autre élément que l'on passe souvent sous silence. La place du sabbat dans la prophétie biblique, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. La scène prophétique se déploie, représentant symboliquement la bataille entre Jésus et son grand ennemi, Satan. C'est le conflit des siècles qui balaie la scène de l'histoire humaine. Ce conflit atteint son apogée avec l'apparition de 3 anges qui claironnent leur message. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Dans le contexte des derniers événements de ce drame, l'heure du jugement étant arrivée, les habitants de la terre adorent Dieu. Et l'on fait référence à Dieu ici avec les mêmes mots que dans le 4e commandement. Dieu est celui qui crée toutes choses. Étant donné que le passage fait écho au 4e commandement, je ne crois pas que ce soit aller trop loin que de comprendre qu'à la toute fin de ce drame, les habitants de la terre reçoivent une sommation céleste de revenir à Dieu et d'adorer le Créateur le 7e jour, le sabbat. Ainsi, le sabbat fait partie du plan divin en vue de rétablir la relation brisée entre Dieu et ses enfants. Même dans un monde où le but et le sens véritable de la vie ont presque été oubliés, où la foi languit sous les décombres de l'infidélité, même dans un tel monde, le sabbat continue à nous signaler l'appel de Dieu à l'âme humaine. Les pages perdues de l'histoire nous ont révélé l'incroyable épopée de ce jour presque oublié, le sabbat du 7e jour, jour sacré de repos et d'adoration selon la Bible. Nous sommes remontés jusqu'à ses origines dans le récit biblique de la création, où Dieu l'établit comme mémorial de son œuvre créatrice et définit le cycle hebdomadaire. Nous en avons suivi l'évolution à l'époque de Jésus, dont le ministère a insufflé au sabbat un sens nouveau. Et nous avons vu comment le sabbat a survécu, malgré les tentatives de le réglementer, de l'enterrer ou de le bannir. Nous avons mis à jour des preuves anciennes de l'observation du sabbat dans des endroits aussi divers que l'Irlande et l'Éthiopie, où il a résisté aux attaques et aux périodes d'opposition. Nous l'avons vu renaître dans l'enseignement des premiers anabaptistes et des hommes du 7e jour en Angleterre. Nous l'avons vu préservé malgré les persécutions et le martyre. Nous avons vu l'attention du monde entier se tourner à nouveau vers lui, car des milliers et des milliers de chrétiens découvrent actuellement pour eux-mêmes la place du 7e jour par une expérience religieuse fondée sur la Bible. Et la Bible parachève le portrait du sabbat en nous donnant un aperçu de la vie à venir, notre vie future, dans un univers parfait. Écoutez. Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat, le mémorial de l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu, fait donc partie de son projet pour l'avenir de la race humaine. Depuis la terre, nouvellement tirée des mains du Créateur, jusqu'à la nouvelle terre parfaitement restaurée, le sabbat demeure tel un sanctuaire dans le temps, transcendant l'histoire et projetant ses promesses de repos jusque dans l'éternité.